Alors, on est lundi matin. Il a fallu que je réfléchisse là parce que j'étais complètement paumée dans la semaine après être rentrée mercredi d'un week-end prolongé donc à l'océan. On était à Cap-Breton donc la semaine dernière. Du coup, je suis en train de terminer mon Greenville Tank d'Angela Ann. J'ai carburé là ce week-end et toute la fin de semaine parce qu'il faut que je passe à autre chose. Et comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas 70 000 en cours. J'ai besoin de finir les choses que j'ai en cours. Donc là, actuellement, j'ai 2 autres en cours et un truc qu'il faut que je reprenne. Alors, il y a le Let It Fall, qui sera mon encours perso ensuite. Donc un pull pour cet automne-hiver. Ensuite, j'ai un bonnet en cours. Donc ça, c'est pour le côté laisse-filet. Là, c'est un essai de design pour cet hiver. Alors, quand je dis un essai de design, il faut savoir qu'il y a les bonnets que je tricote pour vendre le bonnet en tant que tel. Et puis, au bout d'un moment, j'écris le patron, généralement, pour sortir le patron. Mais je suis pas rapide là-dessus. Hein. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, alors, il y en a un qu'il faut que je reprenne, c'est le Penguono. Alors, parce qu'il est beau mon Penguono, hein, mais vu comme il est dense et chaud, il faut absolument qu'il ait des manches longues. Donc, il faut que je défasse la finition des manches, qui en plus est quand même élaborée. Et que je le refasse. Donc, je vais me motiver à faire ça avant l'automne, parce que je sais que je serai complètement ravie de le mettre. Et donc, il faut que je le finisse quand même. Voilà. Pour la liste des choses en cours et à faire. Et en faisant cette liste, je pense à d'autres trucs, mais bon, qui sont quand même pas urgents et qui attendent depuis déjà pas mal de temps, à savoir un gilet qu'il faut que je défasse parce que j'aime bien le fil, mais je mettrai jamais le gilet. Bref, vous le savez, hein, en tricot, les listes sont toujours longues. En plus, j'ai flashé sur le top Galice de Yarn Flex. Il est trop beau. Il se fait en déca. Il est vraiment super joli. Donc, bon, hein, il serait bien, hein, là, parce que je peux être rapide si je veux, si je m'y consacre et que ma petite fille est de bonne humeur. Donc là, je regarde sur le côté parce qu'elle est dans l'herbe derrière l'appareil photo. Je surveille quand même. Et donc voilà. Alors, je voulais juste faire un petit point aussi. En fait, pour vous remercier parce que j'ai une audience quand même très bienveillante. Vous me faites toujours des commentaires très sympathiques et c'est très agréable et j'estime avoir de la chance. Alors, j'ai pas 500 000 abonnés, hein, mais je pense que l'avantage, c'est que du coup, les gens qui s'abonnent sont agréables et bienveillants, quoi. S'abonnent les gens qui aiment regarder mes vidéos et c'est fort plaisant. Voilà, parce que là, cet été... de tête, j'en suis à 2 personnes que je regarde sur YouTube et que je suis sur Instagram et qui disent je vais faire une pause dans les réseaux parce que j'en ai un petit peu marre de m'en prendre plein la tête. Et ça, c'est un truc dont j'avais un peu peur quand j'ai commencé les vidéos. C'était de la réaction de ceux qui allaient les regarder. Donc j'ai du bol, les pouces vers le bas ne me font pas vraiment d'effet. Moi personnellement, j'ai jamais mis un pouce vers le bas parce que quand j'aime pas une vidéo, en fait, j'arrête et puis je passe à autre chose. Mais encore, bon, qu'on donne son avis, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai eu quelques remarques des fois qui étaient plus de l'indélicatesse que de l'ordre du vraiment désagréable ou méchant. Ça, et puis il y a aussi le physique, et donc là, je place un petit mot là-dessus. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, avant 9h, j'étais habillée. Jamais coiffée, hein. Je ne me coiffe quasiment jamais, donc. Mais
voilà, pour faire un vlog, il faut forcément que je me filme de temps en temps en pyjama. Donc bon, j'ai pas de pyjama pilou pilou, truc comme ça, mais j'ai quand même des vêtements d'intérieur, dirons-nous. Et une grande garde-robe comme ça, donc que j'essaye de limiter. Ne sortant pas beaucoup de chez moi, c'est pas toujours facile. Et du coup, j'ai aussi le problème du cheveu, qui n'est jamais coiffé. Du coup, je vous remercie de n'avoir jamais fait de réflexion sur mes cheveux mal coiffés ou pas forcément propres du jour. Merci. Donc tout ça pour dire merci. Et aussi pour des remarques, moi j'ai eu des remarques sur, par exemple sur la dernière vidéo de sélection tricot. J'en ai 2 qui sont quasiment prêts à faire, mais je ne tourne pas. Il y a un truc en ce moment, c'est difficile pour moi de tourner ce genre de vidéo. Et du coup, on m'a par exemple fait la réflexion sur le dernier, je crois, sur la sélection de châles, qu'il y avait un bruit de fond très désagréable en plus, que j'avais pas réalisé et entendu quand je montais la vidéo. Et du coup, j'ai été super heureuse parce que c'était quasiment, enfin c'était dans le 3e commentaire. Et du coup, j'ai pu refaire la vidéo et la reposter tout de suite sans que ce soit gênant. Et voilà, je trouve ça super qu'il y ait des gens qui me disent là, il y a un truc quand même pas top. Et puis voilà, je trouve ça tombe toujours au bon moment. Voilà. Donc je suis assez satisfaite et j'essaye, vous voyez, de positiver. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai dit des bêtises. J'ai parlé de jacquard alors que c'était les 3/4 du temps de la mosaïque et donc pas du tout la même technique. Et une technique qui est beaucoup moins effrayante que le jacquard. Moi qui ne suis pas une accro du jacquard, je préfère largement la mosaïque puisqu'on tricote toujours qu'une couleur en fait en même temps. Bref, voilà. Ouh là là, beaucoup de blabla. Souvent quand je fais du blabla comme ça, je coupe après au montage. Là on verra, je vais quand même essayer de le garder. Donc je vais essayer de finir ce débardeur, de le bloquer. Donc j'ai quand même pas... il va pas être parfait encore celui-là, à force de faire tout au pif. Mais du coup, dès qu'il sera fini, je vous en reparle parce que clairement, on va dire que je me suis inspirée d'un patron, mais je l'ai plus regardé depuis un petit bout de temps, là, le patron. Voilà. Allez, je vous laisse. J'essaye de terminer ça. Et donc, je vous montre après. Alors, donc... le débardeur. Du coup, il va falloir que je mette un soutien-gorge dessous parce que je trouve ça quand même... En fait, le bambou, c'est quelque chose de très souple, donc c'est agréable pour ça, c'est très doux. Mais on voit tous les détails de ce qu'il y a dessous, la jupe, tout ça. C'est quelque chose de lourd, c'est une matière lourde. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dessous et j'ai pas envie, je suis un peu toute nue là. Si je le mets sans soutien-gorge, sachant que bon, comme j'ai pas de poitrine du tout, j'en ai vraiment que pour pas qu'on voit mes seins. Donc je suis très contente du dos, je trouve que ça tombe bien. Effectivement là c'est un petit peu short. En même temps, et ben on va faire avec. Donc c'est quand même un très joli modèle. Et je trouve que là, ce détail justement de cette petite chose qui n'est pas un accord, parce qu'en fait on fait la première partie de bas en haut et après on relève les mailles. Et c'est là que j'ai fait l'erreur, j'ai pas relevé assez de mailles. J'aurais dû en relever un peu plus pour que ce soit moins moulant et que je sois plus confortable. Je vais rattraper ma fille là qui va. Et du coup, je suis très contente de l'avoir terminé puisqu'on est lundi, donc je vais pouvoir m'atteler toute la semaine à bosser sur autre chose. Et s'il y a des choses à récupérer, ben je le ferai plus tard, peut-être défaire les bretelles pour l'allonger, je ne sais pas. Je vais déjà l'essayer avec un soutien-gorge et la bonne jupe. Et ça sera déjà bien. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? C'est ça. Hop. Donc là, vous voyez que la finition est très jolie. Ça, c'est en fait, c'est le motif qui fait cette petite vague. Et il y a un i-cord tout au fond, tout dans le fond. Donc c'est très joli. Je trouve que c'est bien fini. Les détails du modèle sont conservés. Et donc mes modifications à moi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai changé en définitive? Ce modèle il se tricote avec des aiguilles 6.
donc avec un fil beaucoup plus épais. Moi je l'ai tricoté dans un fil qui ressemble à du déca. C'est la base Kaleido de la droguerie en bambou et lin, avec beaucoup plus de bambou que de lin. Alma, chérie, tu vas tomber mon cœur, fais attention. Et donc j'ai choisi de faire de monter les mailles de la dernière taille qui est un 3L, 3X, je sais pas, la dernière taille. Puisque nous commençons par le bas, l'idée étant que j'arrive à mon 40-42 de hanches et de fesses pour ensuite ne faire que diminuer, alors que dans le modèle initial il y a une échancrure, non c'est cintré, c'est pas une échancrure. Donc moi je n'ai pas fait de diminution puis d'augmentation, je n'ai fait que des diminutions pour arriver à mon 36-34 de poitrine. Donc là où j'ai un petit peu exagéré, j'ai un peu arrêté de compter en fait. Et j'ai aussi rallongé puisque moi j'ai fait 9 répétitions de motifs. Et que bien sûr, bon, bah, y en a moins avec des aiguilles numéro 6, forcément le nombre de rangs n'est pas le même pour 10 cm. Donc voilà, je l'ai fait assez long parce que les derniers débardeurs que je m'étais fait, j'ai le ventre un peu à l'air. Quand on a un peu de ventre, l'idée c'est pas que le t-shirt il passe au-dessus quoi. Donc voilà. Je suis plus à l'aise si il est un peu long et je compte le mettre par exemple avec une jupe longue, donc ça ira bien dessus. Voilà, après donc j'ai relevé en faisant au pif, donc entre les, j'ai pris le milieu ici. J'avoue que pour le haut, j'ai pas tout compris aux explications. Ça a commencé à me fatiguer parce que c'est un modèle en anglais. Je me suis dit ouais, et ben écoute, j'ai compris l'idée. Je sais faire un débardeur en théorie, donc j'ai repris les trucs qu'elle faisait elle. Donc les points qu'il y a ici en bordure qui est très joli. Et elle fait un truc bizarre aussi au moment de séparer les manches. J'ai toujours pas compris. À un moment, elle dit de lâcher des mailles. J'ai pas dû comprendre. Bon. Et puis, j'avais pas envie de chercher plus. Donc après, là, évidemment, en nombre de mailles, on oublie le modèle, on fait à sa sauce. C'est pour ça que du coup, j'ai quand même des... J'ai pas du tout la même encolure que sur le modèle. Et bon, ben voilà. Bon, le haut, j'aurais pu mieux faire. Dans l'absolu, si ça se trouve, si un jour je suis motivée, vu qu'il me reste, donc vous avez vu tout ça. Alors moi, ça me dérange pas du tout d'avoir des gros restes, parce que je me dis que j'en ferai un truc magnifique à un autre moment, parce que je trouve quand même cette couleur assez magique. Du coup, peut-être que si un jour je suis motivée, je déferai carrément tout le haut. Je ne sais pas. On verra. En attendant, je le trouve quand même très portable, et c'est une bonne chose de fait. Je vais pouvoir passer à autre chose. Et en plus je peux le porter. Mais ça va plus être pour l'automne ou les jours où il fait pas plus de 30 degrés quoi. Parce que là il fait bien lourd et j'ai chaud quand même. Voilà. Et ben écoutez, à plus. À la prochaine. À très vite. Et coucou. Alors, je viens d'essayer de prendre des petites photos de mon débardeur que j'ai mis correctement ce matin. Donc... avec soutien-gorge et jupe noire. Bon, parce qu'avec cette couleur, avec un jean ou une jupe noire, c'est bien, mais ma jupe en jean, vous l'avez vu, elle va pas trop, je trouve. Donc voilà, je suis assez contente. Là, on est devant la caravane et je vais tricoter un petit peu. Je me mets là le matin maintenant parce que sur la terrasse, j'ai trop de... la toute petite terrasse qu'on a, j'ai trop de soleil. Et les bébés, il ne faut pas les mettre au soleil. Donc, on est à l'ombre, sous le pommier, et Alma cherche toutes les pommes pourries qu'elle trouve. Parce que c'est vachement plus intéressant quand c'est pourri que quand ça l'est pas, bien sûr. Voilà. Elle comprend pas pourquoi je les jette, enfin. Et bonjour. Alors ici on est jeudi matin. Il est 9h30 bientôt. Et je voulais filmer un petit bout.
Et, et j'ai voulu cadrer et j'ai pris une photo de ma tête. Et je me suis dit, ah oui, non, là, c'est pas possible quand même. Donc voilà, on en revient toujours à l'histoire des cheveux gras. C'est quand même pas facile à 31 ans d'avoir toujours ce problème de cheveux gras. On dit souvent que ça passe à l'adolescence et tout. Bon, voilà, j'ai dû rester jeune. Donc, du coup, c'était l'occasion de tester parce que alors, je suis une grande fan de turban. Je trouve ça magnifique. Et je suis nulle. Voilà, ça se voit. Mais c'est pas grave, je me suis dit, ça m'a amusé. Donc, surtout que ce truc est pas du tout estival en fait, parce que c'est une écharpe. C'est du tissu de laine. C'est un voile de laine, mais c'est de la laine. Je l'adore et je le trouve magnifique. Mais bon, c'est un tissu d'hiver. Bon, là, ça va, je le supporte bien. Mais voilà, donc c'est un truc, ça, les turbans. Je me suis pas trop penchée dessus. J'ai souvent essayé en ratant le truc. Quoique là, je suis bien avec, vous voyez. La fille est cinglée. Il fait 30 degrés de bon matin. Mais elle met un turban en laine comme ça, parce que ça l'amuse. Et en fait, je pense qu'il faut que ce soit dense comme ça, parce que ça tient bien. Et même si je bouge la tête, il reste en place. Parce que souvent, j'ai essayé avec des choses en soie, donc qui sont très légères. Et ça tenait pas. Alors, si vous êtes une spécialiste des turbans, si vous avez des vidéos à me conseiller, des sites ou de la doc, je suis preneuse. Voilà, pas que pour cacher mes cheveux gras d'ailleurs. Hein, c'est parti de là, mais voilà, c'est captivant. Du coup, c'est pas du tout pour ça que je voulais tourner une vidéo. Je voulais parler tricot, hein. C'est quand même pour ça que je viens ici d'habitude. Tricot et autres envies en fait. Donc là en ce moment, je suis en train de tricoter des bonnets pour cet hiver. Et alors pas pour la famille, hein, je répète, c'est toujours... je tricote énormément de bonnets toute l'année pour ma petite boutique. Donc, et en plus, je pense aussi à tout ce qui est l'écriture de design et compagnie. Et donc je fais des choses très simples pour qu'elles puissent plaire au plus grand nombre et au grand public. Puisque tout le monde n'est pas rompu aux textures de tricot, à comment les porter. C'est vrai que quand on tricote, on a toujours envie de faire un peu de folie pour s'amuser en tricotant. Et je sais pas vous, mais après, c'est pas pour ça qu'on les met toujours, mais souvent quand on en a fait, ben, il y en a au moins quelques-uns qu'on porte. Chose que les personnes qui ne tricotent pas ne s'imaginent pas porter par exemple un bonnet plein de noppes. Multicolores par exemple. Parce qu'au début je faisais des trucs comme ça. Pour m'amuser quoi. Et donc je suis passée à quelque chose de simple que j'aime tricoter. Donc tous les modèles de ma collection d'hiver, j'aime tous les tricoter. C'est drôle, hein, c'est des trucs que j'ai pensé aussi d'abord en fait pour le plaisir de le tricoter, et je crois que ça arrive à égalité avec le fait que quelqu'un va pouvoir se projeter facilement avec le modèle. Donc ces modèles anciens, je les ai tricotés 100 fois chacun, donc j'ai commencé à sortir les patrons, et pour autant, vous voyez, ben, je les ai pas tous sortis. C'est vraiment pas le même travail pour moi. J'ai beau les avoir tricotés un tas de fois, ça n'est pas du tout la même chose en fait. Imaginez-vous bien qu'un patron à moi, là celui que je suis en train de faire, il fait maximum 10 lignes, maximum hein, si j'ai détaillé le truc, et je le fais à l'instinct, et évidemment il y a énormément moins d'explications que dans un patron que je vais écrire, parce qu'en plus je vais vouloir qu'il soit très accessible. Bon, donc c'est pas le même boulot et je suis moins coutumière, mais petit à petit en fait à chaque fois que je crée quelque chose, je pense à cette étape là, et je me dis bon ben là si je l'écrivais comme par exemple la chouette que j'ai tricotée, j'ai pas réfléchi quoi, je me suis lancée, je l'ai rédigée et je l'ai mise en test, et elle sortira en août. Et ça a marché quoi. Mais des fois il faut pas trop que je réfléchisse, souvent en fait.
Donc là, celui-là, c'est un modèle extrêmement classique et je me disais qu'en fait, je pourrais faire comme le modèle enfant que vous avez vu passer dans le dernier vlog. Au début, c'était quelque chose d'assez complexe et très joli avec justement des détails techniques. Et après, je me suis pas vue en fait faire ça, j'allais dire à la chaîne, c'est pas à la chaîne, mais bon, de façon répétitive. C'est pas de ça que j'ai envie non plus. Et dans le cadre dans lequel je travaille, je tricote du travail en ce moment, c'est pas ça qu'il me faut du tout. Donc pour autant j'ai retrouvé mon échantillon et je me suis dit bah, c'est dommage quand même. Du coup ce genre de choses plus techniques serait largement plus destiné à rédiger un design, le faire tester et avoir un patron rédigé pour celles qui aiment tricoter, se faire des jolies choses un petit peu plus techniques et poussées. Et pourquoi pas qui aille avec le modèle le plus simple. Voilà, donc ça suit son cours. Et je suis plutôt contente maintenant parce que j'arrive à tricoter des... Voilà, j'adore la couleur, j'adore la laine. Et j'aime beaucoup le patron aussi. Faut bien avouer aussi que les choses simples, ben, ça va avec tout. Moi j'aime en avoir aussi. Donc voilà, au-delà de ça, j'ai une grosse envie, vous allez voir, d'éco-print. Mais vraiment une très grosse envie, ça me démange terriblement. Donc là j'ai rassemblé ce qu'il fallait. Donc je vais me lancer dans pas longtemps, je pense, parce que en fait j'avais, il y a quelques années, testé la teinture végétale. Et donc j'ai les composantes pour mordancer. Donc mordancer, ça veut dire préparer à recevoir la teinture. Donc on mordance la laine et on mordance aussi le coton. Donc moi c'est de l'éco-print sur tissu coton que je veux tester. Et du coup vous allez sûrement voir passer de ça. Et puis en plus de ça, j'ai aussi acheté un métier à tisser. Ma mère a un grand métier à tisser très beau. Et elle avait fait pas mal de tissage à l'époque. Mais il est grand, il va falloir m'expliquer plein de trucs. Les chaînes. Bon bref, j'y connais rien. Du coup, j'y connais pas rien parce que j'ai travaillé dans un musée d'un artiste tapissier, donc je vois très bien comment ça fonctionne, mais je n'ai jamais fait moi-même. Petite cueillette pour la teinture. Donc ça c'est du sumac. Et il semblerait que ce soit bon pour la teinture alors. Un peu de chêne. La vigne. Alors, on est samedi matin et donc ces petites choses ont cuit hier de façon très peu orthodoxe et je les ai laissées dormir dehors. Donc je vais m'occuper de déballer tout ça et puis voir si ça donne quelque chose.
Donc là on a clairement la différence entre les deux côtés des feuilles. Là il y avait l'arrière de la feuille contre le tissu et là il y avait l'avant. Donc rien à voir. Donc du coup les feuilles de sumac, là c'est l'avant de la feuille qui est sur le tissu. On a le contour, comme le chêne en fait. Et juste ici, c'est l'arrière. Ça revient un petit peu au même. Alors par contre ici, le noyer c'est très discret. Et la vigne, voilà, bah encore plus. Alors la vigne, je dois dire que je pensais vraiment que ça donnerait plus de résultats. Et il n'y en a pas en fait, il n'y a pas de résultat là, il n'y a rien. Il ne reste rien parce qu'après, quand ce sera lavé, je pense pas qu'il reste grand chose. Donc là on a le petit chêne dans les deux sens. Alors ça c'est vraiment magnifique, hein, franchement. Alors je suis super contente parce que le chêne c'est quand même un de mes arbres préférés parce que c'est l'arbre du Lot pour moi. C'est l'arbre de mon enfance et je suis assez ravie. Hein. Par contre du coup j'avais mis que de la vigne de ce côté-là. Du coup il reste pas grand-chose quoi. Une petite impression ensuite mais... Alors... Chêne. Voilà, dans quel sens? C'est pas dans le plus beau sens. Hop. Oh ouais, c'est vraiment magnifique. Ça là, oulala, j'adore. C'est la plus jolie réussite, je trouve. Alors là, il y a les... Ça c'est la corde avec laquelle j'ai attaché et serré le tout, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas. Et donc là, un peu de vigne. Et la vigne, ça n'a rien donné. C'est pas une immense réussite, mais franchement, c'est beau quand même. Hein. Allez, je m'occupe du deuxième. La vigne, rien. Sumac, un petit peu. Noyer, rien. Un peu de couleur. Quelques traces de chêne. Ah, là, le figuier, il a mis un peu plus de jaune. Hop. Mais bon, c'est pas foufou non plus. Hein. Surtout qu'après, il faut voir ce qui reste. Hein, parce que... Hop là. Et ça, c'est joli. Avec ça. Voilà, donc je pense que c'est clairement le sumac qui fait ressortir ce noir. Puisque c'est autour de ces feuilles qu'on a le plus de noir. Et du coup là de ce côté on voit que la vigne elle s'est un peu imprimée. Alors, je sais pas si c'est le chêne à côté ou là, c'est plus imprimé qu'ailleurs. Voilà. Et voilà le résultat une fois lavé et séché. Je me suis mise à l'ombre mais sous un arbre du coup. Mais bon, je trouve ça beau quand même. Donc là je l'ai lavé et fait sécher. Et du coup, il y a vraiment des parties où il n'y a plus grand chose, comme là au bout. Il y a des petites nuances jaunes que je trouve très jolies quand même. C'est beau là avec ces taches de lumière. Voilà, donc ma première expérimentation d'éco-print. J'aime bien dire impression végétale en fait, je préfère. Et du coup, je suis très contente d'avoir pu filmer ça aussi. Voilà, on se retrouve pour le prochain vlog.